Et aujourd'hui, on parle de ceux qui tentent de collecter des dons pour distribuer près de 9 millions de repas. Imaginez la tâche, l'ampleur de la tâche. Bonjour Robert Larose. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le responsable départemental pour votre part des Restos du Cœur de Meurthe-et-Moselle. J'ai dit 9 millions de repas, c'est à l'échelle nationale évidemment, mais c'est important de le souligner. C'est le dernier jour de la collecte des Restos du Cœur. D'abord, est-ce que la collecte était bonne dans les heures qui viennent de s'écouler ? Voilà, depuis 2 jours que nous sommes présents dans 100 magasins de ce département. Nous pensons être à peu près dans les statistiques historiques. Ouais. Nous aurons les résultats définitifs dans quelques jours, mais le public est généreux. Le public est généreux. Alors comment ça se passe, la collecte? Vous êtes à la sortie de quel magasin ? Ou bien, sur un département comme le nôtre, nous sommes présents dans 100 magasins avec plus de 1200 bénévoles qui se relaient par tranche horaire. Et voilà, nous accueillons avec le sourire les clients de ces magasins qui, en retour, nous donnent quelques aliments ou autres produits d'hygiène. Alors, de quoi vous avez besoin précisément? Parce que j'ai dit les restos, évidemment, vous venez de le dire, produits d'hygiène, il n'y a pas besoin que de nourriture. Donc, qu'est-ce que vous collectez en priorité ? Eh bien, écoutez, tout à fait. La nourriture, ça c'est historique, mais nous avons développé depuis quelques mois une action particulière en faveur de la petite enfance de 0 à 3 ans. Donc, tous les produits qui concernent la vie courante de ces jeunes Français, eh bien, nous les collectons, que ce soit bien sûr des aliments et des produits d'hygiène. Donc on parle de quoi comme produits précisément? Faites-moi la liste un petit peu, que tous ceux qui nous écoutent se disent tiens, voilà ce que j'ai chez moi ou voilà ce que j'ai prévu d'acheter, donc voilà ce que je pourrais donner. On parle de couches, on parle de shampoing, on parle de lingettes, on parle de quoi? Oui, on parle de tout cela pour les produits d'hygiène. Je ne vais pas réciter ce qu'il y a dans une trousse de toilette d'un enfant de 0 à 3 ans. Tout le monde le sait, et donc ce n'est pas limitatif. Et au niveau alimentaire, eh bien, nous avons bien sûr l'éternel petit pot, mais pas seulement. Il y a beaucoup de produits de base. Les enfants mangent comme les adultes, aussi bien des légumes. Alors là, il faut qu'ils se conservent, évidemment, puisque nous allons les distribuer sur les mois qui viennent. Évidemment, donc faut que des choses de longue conservation. On a beaucoup parlé de l'impact de l'inflation sur les Français dans les dernières années. Ça a pesé sur vos dons ou pas ? Il est vrai que nos clients donateurs nous font part de leurs préoccupations pour terminer leur fin de mois dans leurs propres achats, mais néanmoins ils en font souvent preuve de solidarité et nous donnent quelque chose en plus, ce petit quelque chose qui fait que nous arrivons à aider un nombre important de familles. Oui. Qui viennent dans nos restos toutes les semaines. Voilà, et par ailleurs, est-ce que ça a pesé aussi sur la demande, en quelque sorte, le nombre de vos bénéficiaires? Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux ou pas? Alors ça, depuis de nombreuses années, il y a eu un petit coup de frein pendant la période Covid, mais hélas, ce n'est pas une surprise, le nombre de personnes accueillies qui souhaitent une aide est croissant. Vous connaissez le taux de pauvreté en France qui est de l'ordre de 14%, et malheureusement, les infos que nous avons dans les médias comme les vôtres et bien d'autres ne nous rendent pas très optimistes sur la baisse de la pauvreté. Malheureusement. De quoi vous avez le plus besoin aujourd'hui au Resto du Cœur, par exemple ? On a besoin de tout, on distribue de tout. On ne va pas spécifier parce que dès qu'on dit qu'on a besoin d'une chose, après on déséquilibre nos stocks. Après vous vous retrouvez avec trop de... On a besoin de tout ce qui sert à une alimentation équilibrée. Et qui se conserve longtemps. Sucrés. Voilà, donc c'est le conseil en tout cas que vous donnez aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Si vous faites les courses, c'est facile, on ne peut pas vous rater de toute façon aujourd'hui, vous et les bénévoles. Nous sommes très visibles dans un nombre impressionnant de magasins. Ouais. Bon, écoutez, c'est parfait. Bon courage pour votre collecte. En tout cas, Robert Larose. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président des Restos du Cœur de la Meurthe-et-Moselle.